Oui, Monsieur Yedna, effectivement, à la veille de la déportation de Laurent Gbagbo du pouvoir par la communauté internationale autoproclamée, la Côte d'Ivoire avait déjà épuré les 3/4 de sa dette. Elle était sur le point de se doter de sa propre monnaie. Elle était sur le point de se déconnecter du joug néocolonial. Mais depuis 2011, la dette de la Côte d'Ivoire n'a cessé d'augmenter. L'extraversion de l'économie ivoirienne ne fait que se renforcer. Les autorités actuelles de Côte d'Ivoire ont renoncé à doter la Côte d'Ivoire de sa propre monnaie. La présence étrangère militaire et policière se renforce en Côte d'Ivoire. La mainmise du lobby néocolonial sur l'économie ivoirienne s'intensifie davantage. La fracture sociale se creuse chaque jour. Les libertés publiques sont malmenées et la justice est celle des puissants du moment. Donc, quand on regarde ce qui se passe en Côte d'Ivoire depuis 2011 et ce qui s'est passé avant 2011, on voit bel et bien qu'il y a eu un changement, pas vers l'avant, mais un changement vers l'arrière, c'est-à-dire une régression au niveau de l'acquisition de la souveraineté de la Côte d'Ivoire, une régression pour la libération des peuples de l'Afrique occidentale et des peuples africains. Voilà ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. D'accord, Monsieur Aoumou, je vais rester avec vous parce qu'après ça, nous allons nous séparer de vous. Si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire que la Côte d'Ivoire a plutôt régressé. Est-ce que vous voulez par là dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire? Oui, monsieur Yedna, je n'ai pas très bien suivi votre question. Si vous pouvez essayer de la reposer à nouveau. Je reprends, ne vous inquiétez pas. Vous nous avez fait comprendre clairement que la Côte d'Ivoire est allée régressant depuis la déportation de Laurent Gbagbo. Est-ce à dire que Laurent Gbagbo est l'homme qu'il faut à la Côte d'Ivoire pour que les choses changent réellement? Non, ça ne fait pas l'objet d'un doute. Le peuple ivoirien nous le dit chaque jour. Laurent Gbagbo est l'homme qu'il leur faut pour se libérer du joug néocolonial et pour poser des bases d'une économie endogène. Ça, ils le disent chaque jour. Il a été déporté depuis 2011 et les manifestations pro-Gbagbo en Côte d'Ivoire et même jusqu'à La Haye se multiplient, se renforcent, s'étoffent à la fois par les Ivoiriens et par d'autres Africains. C'est une preuve que le peuple ivoirien ne se trompe pas de dirigeants et sait bel et bien qu'avec Laurent Gbagbo, c'est des pas qualitatifs que la Côte d'Ivoire va faire et par ricochet aussi l'Afrique. D'accord, une dernière question avant de vous quitter. Alors, personne d'autre, vous êtes, parce que vous savez, il y a plusieurs tranches, plusieurs groupes au sein du FPI, ceux-là même qui supportent Gbagbo, mais il y a ce qu'on appelle les Gbagbouriens. Donc vous faites partie des Gbagbouriens, vous, monsieur Aoumou. Non, pas les Gbagbouriens, non, c'est pas ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, les Gbagbouriens, c'est une bagarre entre les membres du FPI au niveau de la tactique. Est-ce que oui ou non, on doit faire du procès de Laurent Gbagbo un problème principal à la fois pour lui en tant qu'individu et pour la Côte d'Ivoire et même pour les peuples africains? Ou alors essayer de poser le problème de Laurent Gbagbo en périphérie pour faire monter une autre figure qui peut réaliser ce résultat-là, donc obtenir la libération de Laurent Gbagbo et le retour du FPI au pouvoir. Il s'avère que
les membres du FPI, dans leur écrasante majorité, ont dit nous préférons utiliser le procès Gbagbo parce qu'à lui seul, il incarne mieux nos aspirations en tant que FPI, en tant que peuple de la Côte d'Ivoire, en tant que peuple africain. Donc, ce n'est pas pour dire qu'il n'y aurait pas d'autres Africains ou d'autres Ivoiriens ou Ivoiriennes qui puissent faire ce que Laurent Gbagbo a eu à faire, mais le peuple ivoirien est en train de faire ce que les Roumains avaient eu à faire lors de la Deuxième Guerre mondiale dans les années 30-40 avec Georges Dimitrov. Georges Dimitrov était le leader du Parti communiste roumain qui avait été incarcéré par des forces fascistes. Et ils ont utilisé sa figure pour un procès retentissant de Dimitrov et même comme icône pour la lutte de libération de la Roumanie. Et c'est ce qu'ils ont obtenu. C'est la même chose aussi que les frères sud-africains ont eu à faire en utilisant le procès de Mandela et son icône pour booster le peuple sud-africain dans la lutte de libération. Et nous avons eu les résultats avec la chute de l'apartheid. Donc, que le peuple ivoirien remprenne la même stratégie qui a fait recette en Europe et en Afrique, chez nos frères, je ne pense pas, pour ma part, que le peuple ivoirien serait en train de se tromper. Merci à vous, monsieur Jean-Jules Aoumou. Merci pour votre brillante participation à ce débat ce soir. C'est sur ce que nous allons vous dire bonsoir.